Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie et je suis aussi ravi de vous retrouver parce que vous m'avez vu il y a quelques semaines tout ça, mais moi c'est la première fois que je tourne depuis cet été, c'est un petit peu la vidéo de la rentrée pour moi, donc je suis content de redébarquer ici. Aujourd'hui on va faire une vidéo simple, classique, traditionnelle j'ai envie de dire. J'ai un livre, ça donne plein de conseils de créativité, je vais vous en parler, c'est mon cœur de métier. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, peut-être que Laurent en a déjà parlé sur sa chaîne, c'est un livre qui s'appelle On Interiors Landscape and Nude, pas dans l'ordre mais c'est pas grave, de Todd Ido. Pourquoi je vous en parle alors que c'est un livre qui date un petit peu? Parce que c'est une série de livres qui a été faite par Aperture où un photographe, donc en l'occurrence Todd Ido, vient donner une série de conseils sur la pratique photographique. C'est une série qui est incroyable, je les ai tous, je pense, je les ai tous lus. C'est vraiment des masterclass de papier qu'on peut réutiliser à volonté, enfin c'est pour le prix que ça coûte, je crois qu'ils sont là. Celui-là je l'avais payé, il n'y a plus le prix, c'était pareil photo. Si, 20 balles, 25 euros, un truc comme ça. Pour le prix c'est vraiment très bien. Le seul défaut c'est que c'est que en anglais, ils sont pas traduits, ce qui est dommage parce que ce serait vraiment des super livres et il n'y a pas d'équivalent sur le marché français. Et donc j'ai fait un très long article qui est paru cet été, je vous mets le lien dans la description. J'ai mis 7 ans à l'écrire, alors pas 7 ans d'un coup de travail acharné, c'est juste que j'ai commencé et abandonné plein de fois parce que je voulais vous résumer ce livre dans un article. Et c'est super long à faire, il y a eu un gros travail de traduction, bref. Dans cet article, il y a 38 conseils pour votre photographie, donc c'est vraiment costaud, c'est dense, c'est riche, c'est comme ça que je l'ai voulu. Et je me suis dit que j'allais pas vous faire les 38 en vidéo parce qu'elle va faire 1h40 et personne n'a envie de regarder ça, mais je trouvais ça sympa de prendre un peu mes préférés, de vous en parler, et soit vous kiffez et puis on s'arrête là, soit ça vous donne envie de creuser un peu plus, puis vous avez l'article avec toute la suite des conseils. Donc j'aurais pu faire un top 5, parce que les vidéos des photographes c'est toujours par 5, je sais pas pourquoi, mais ça va pas être le cas, je vais juste piocher dedans, vous donner mes préférés, et puis on y va, à la cool quoi. Le premier conseil de ce petit livre, qui est celui qui m'a sans doute le plus marqué et que j'ai toujours dans un coin de ma tête lors de cette étape difficile qui est le tri des images, c'est All Killer, No Filler. Donc que des images qui tuent, pas de remplissage, qu'on pourrait traduire plus simplement par des images percutantes ou rien. Alors, le tri, c'est souvent une étape qui est sous-estimée. Je le dis souvent et je vais peut-être le répéter souvent. Donc il y a une étape qui est très compliquée en photographie, c'est celle du tri, de trouver un peu l'or dans la rivière, hein, les bonnes images, celles qui font sens, alors pas forcément les plus waouh, mais celles qui font sens, de les mettre ensemble, de les agencer, tout ça, c'est pour moi le cœur du travail du photographe, plus que de prendre des photos presque, parce que dans un même lot de photos on peut raconter 50 histoires, et quand vous achetez un livre d'un photographe c'est une histoire que vous lisez, donc il y a vraiment ce travail de transformation qui est très important, que j'aime beaucoup, que c'est sans doute celui que je préfère faire, même pour d'autres, mais bref. Et donc ce conseil, mais il est gravé en lettres d'or au-dessus de vos bureaux, mettez un post-it, que des images qui tuent ou rien, parce que très souvent on est attaché émotionnellement à nos images, on se souvient à quel point on a souffert pour les mettre, il y en a certaines qu'on aime bien vite fait, on se dit ah on va les montrer quand même. Et il y a vraiment ce côté de vous êtes aussi bon, enfin vous paraissez en ligne aussi bon, ou dans la diffusion de vos images, aussi bon que la plus mauvaise de vos images. Et c'est dur, hein, même moi des fois je réédite les carousels que je mets sur Instagram où j'en enlève une en me disant ouais, celle-là je l'avais mise, mais c'est vrai que la série est mieux à 4 au lieu d'être à 5 images. Mais il y a vraiment ce travail de prendre que les images percutantes, que celles-là, que celles qui font sens et rien d'autre. On a fait une interview avec Cédric il y a quelques semaines qui est encore sur la chaîne, je vous mets un lien là aussi, où lui il a vraiment cette démarche-là, mais poussée à l'extrême, où les images moins bien, régulièrement il les supprime de son ordinateur, pour justement ne pas être tenté de les diffuser plus tard. Lui il est vraiment killer à fond. Mais c'est vraiment un conseil très important, je trouve. Alors un autre conseil que j'aime beaucoup, c'est traduit littéralement par mesurer 2 fois, couper 1 fois. En gros c'est dire de faire les choses, de les faire efficacement et d'un coup, un petit, vous voyez ce que je veux dire? Les exemples qu'il donne dans ce conseil, c'est par exemple quand vous voyez une scène qui vous plaît, vous vous dites pas ah je reviendrai plus tard, je repasserai un autre jour, etc. Je la ferai un autre moment. Ou quand vous cadrez, vous le faites à l'arrache et vous vous dites ah je recadrerai dans le logiciel, tout ça plus tard, c'est pas grave. Lui, dans ce conseil, il y a vraiment la notion de vous vous préparez bien et vous le faites une fois et vous le faites une fois bien. Et c'est une bonne rigueur à avoir, je trouve, parce que ça vous évite généralement du travail plus tard. C'est-à-dire que si à chaque fois vous vous dites oh je m'en fous, je recadrerai à l'arrache, c'est pas grave, vous passez des tonnes de temps sur votre logiciel à corriger des choses qui pourraient être faites proprement dès le départ. Donc il y a un peu cette rigueur à mettre en place qui est utile sur le long terme, de se dire ok, je me prépare, je fais les choses bien et je les fais bien du premier coup, pour gagner du temps et être efficace, puis limiter un peu le grand sujet de ma pratique photographique qui est la friction, c'est voilà, toujours faire les images plus facilement et toujours réduire la distance entre la créativité et vous. Et je trouve que ce conseil y participe. Conseil classique que j'aurais répété 1 milliard de fois, mais on va le faire une fois de plus parce que Todd Ido est d'accord avec moi cette fois-ci, c'est de ne pas suivre les tendances. Tout simplement parce que le temps que vous rattrapiez la tendance, que vous vous mettiez dedans, elles vont disparaître et vous serez juste quelqu'un qui suit en permanence les choses au lieu de les faire pour vous parce qu'elles vous font plaisir. Là par exemple en ce moment la grande tendance c'est tout ce qui est flou de mouvement, impressionnisme, machin, etc. Surtout pour les Jeux Olympiques on s'en est payé des tartines,
où il y a un effet de mode autour de ça, et plein de photographes français, américains, etc. On en a vu dans tous les sens. C'est cool, je pense que c'est des images qui vont vite être un peu datées, mais c'est pas grave. Enfin, il y en a qui étaient jolies, mais c'est pas... Voilà, c'est juste un exemple comme ça. Dans le cas de Todd Ido, il explique que quand lui, il était à l'école de photographie, ce qui était à la mode, c'est la photographie de l'école de Düsseldorf, donc tout ce qui est Candida Hofer, Thomas Deman, Thomas Truls, Andreas Gursky aussi. Lui, il avait pas envie de cette photographie-là, comme ça, froide, etc. Il a vraiment fait son truc dans son coin, parce que ça le faisait kiffer, et que c'est le but, en fait. Enfin, quand je fais de la guitare, je fais de la guitare parce que ce que je joue, ça me fait plaisir, bah... Là c'est pareil, il a vraiment développé son truc, puis la fin de l'histoire c'est évidemment que c'est devenu Todd Ido. Donc ne suivez pas les tendances, parce que de toute façon vous serez toujours à la traîne de la prochaine. Allez vraiment dans ce qui vous fait plaisir et vous gagnerez quand même beaucoup de temps et encore une fois d'énergie. Une autre notion de ce livre que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup de petites décisions. Alors, on va replacer ça un peu dans le contexte. Quand vous avez une pratique artistique, vous passez votre temps à décider de plein de choses. Quel appareil je vais utiliser, quel sujet je vais prendre, comment je cadre, sur quoi j'imprime, etc. Et il y a un côté un petit peu intimidant au début à toutes ces décisions. Je sais que c'est la première marche qui bloque beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'avais fait un cours en ligne sur ça, je vous mets un lien dans la description, sur comment définir sa première idée de projet photo, parce qu'il y a un côté un peu... Waouh. Alors les Anglais diraient overwhelming, je sais pas comment dire en français, mais de écrasant, vous voyez ce que je veux dire, ça fait beaucoup de poids d'un coup. On se dit voilà, ok, alors faut que je définisse un sujet, comment je vais le faire, sur quel papier je vais l'imprimer, quel est le truc que je vais utiliser, puis comment je vais faire ma séquence, le rythme, le machin, tout ça. Il y a un peu ce côté-là pesant, et en fait, lui il prend complètement dans l'autre sens, ce qui est juste, au final, dans l'approche, je trouve, en disant que la pratique, c'est surtout beaucoup de petites décisions. On prend plein de petites décisions et à la fin ça fait un gros truc, ça fait quelque chose d'à soi, etc. qui, une fois tout ça cumulé, fait votre projet à vous qui vous ressemble et fait un truc spécifique à vous, mais c'est surtout plein de petites décisions. Par exemple du type en ce moment je me dis tiens je photographie les braderies en photo de rue, parce que j'en fais beaucoup, j'aime bien ça, ça me permet de concilier un truc de loisir à moi parce que j'ai une petite fille donc on va beaucoup acheter de trucs pour elle là-bas. D'ailleurs si tu me regardes dans le futur en ayant 20 ans maintenant, voilà, on était fan de braderie aujourd'hui, donc je fais ce truc-là, et ça me permet de concilier ça avec une pratique photographique, un peu photo de rue, donc pas de documentaire, mais un petit peu quand même. Des braderies dans le Nord, je suis en train d'écumer toute une par une. Une petite décision, faire des photos de braderie. Pour l'instant, j'en suis là. J'ai pris des décisions sur à quoi ressemblent à peu près les images que j'aime bien, les cadrages, les choses qui reviennent, tout ça. Chaque étape, c'est une petite décision. On en prend une autre après. Un jour, je vais me dire, tiens, peut-être les mettre en ligne sur mon site. Je vais choisir le format, on va choisir comment on les présente, lesquels on met, quelle direction on veut donner à tout ça. Petite décision, est-ce que je vais peut-être en faire un zine, comment je vais mettre en place le tout ça. Plein de petits choix qui se cumulent, plutôt que d'une grosse vision d'ensemble qu'il faut avoir dès le départ et suivre. Et en fait, je trouve que ça enlève pas mal de poids sur les épaules de dire ça, d'avoir cette approche, ok, je commence par un petit truc, je choisis de faire ça, puis un autre petit choix et un autre petit choix au fur et à mesure. Gardez ça dans un coin de votre tête, la prochaine fois que vous êtes bloqué, commencez par des petites décisions. Et j'ai perdu le compte, on est peut-être à 5, ce sera le dernier conseil de cette vidéo, c'est d'enrichir la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire enrichir la conversation? On va se placer dans le cadre d'études universitaires. Quand vous faites des études universitaires, vous faites votre licence, votre master à la fin de laquelle vous faites une maîtrise, donc souvent, alors universitaire, sciences humaines, tout ça, ou même le sciences tout court, je pense qu'ils font pareil, mais je connais moins, mais je pense qu'ils font pareil. Vous faites un peu de recherche, vous faites un mémoire sur un sujet, et après vous allez en doctorat, vous faites de la recherche, et vous cherchez de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Vous n'allez pas étudier, j'en sais rien, la meilleure façon de couper des pommes, parce qu'on la connaît sans doute, etc. Il n'y a pas besoin de faire de la recherche là-dessus. Par exemple, en histoire, on va pas étudier la mort de Robespierre, parce qu'elle est déjà connue, on va étudier d'autres aspects de sa vie, poser de nouvelles questions, et y trouver de nouvelles réponses. Mais on va pas sur un truc 100% nouveau, on n'invente pas un truc, on prend un type sorti de nulle part qu'on va étudier de fond en comble, enfin, on pourrait analyser des figures historiques locales, mais bref. Mais à ce côté de enrichissez la conversation, vous repartez de l'existant, vous remixez, vous creusez différemment, et sur un même sujet, un nouveau problème, vous apportez de nouvelles solutions. Et c'est un peu ça la créativité en photographie. Alors il y a des gens qui font des choses ex nihilo très très nouvelles, enfin qui apparaissent très très nouvelles, il y a toujours des racines, des branches, c'est toujours un peu branché, mais qui apparaissent très neuves, mais globalement, il n'y a pas besoin de vous stresser de folie pour trouver votre sujet photographique si vous voulez travailler sur des trucs un peu sur le long terme. Le côté enrichir la conversation, ça vous aide. Todd Ido en parle dans le bouquin, il explique que lui, il a travaillé sur l'habitat périurbain dans House Hunting, sur les maisons, tout ça. Il y a d'autres photographes qui ont travaillé là-dessus, comme Henri Wessel et Robert Adams, mais à la fin, quand il a fini son truc, il a trouvé une nouvelle réponse, une nouvelle façon de présenter les choses. Alors, c'est pas une question, donc c'est pas vraiment une réponse, mais il a trouvé une nouvelle façon de présenter les choses à une question déjà existante de photographier l'habitat périurbain. C'est pas parce que voilà, vous travaillez sur des sujets qui ont déjà été travaillés que vous pouvez pas apporter des choses nouvelles à la fin, et enrichir la conversation, je trouve que ça dose juste ce qu'il faut entre être dans la répétition et photographier des gamines pour remplir des groupes Facebook, et être dans des choses complètement nouvelles et farfelues juste pour se démarquer. Pour moi, ça dose bien la chose au milieu,
en s'inscrivant dans une continuité, je trouve que ça fonctionne bien. C'est tout pour moi, je vous rappelle que ces conseils viennent de ce livre de Todd Dido, je les ai pas inventés, et de même, si ces quelques conseils vous ont plu, vous ont donné envie d'en connaître plein d'autres, dans la description, je vous mets un lien vers l'article, il y a de quoi vous occuper un petit moment, vous faites une tisane, un carré de chocolat, d'où ça vient ce truc-là? Et vous profitez tranquillement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner, vous connaissez la musique, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous découvrez ce que je fais, ou vous avez envie de progresser, que ces sujets de créativité en photographie vous plaisent, il y a mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, il est gratuit. Vous le téléchargez, tout ça, il y a plein de conseils aussi dedans pour vous aider. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite, et faites plein de photos. Salut!